Fait que bon, moi je pars La mon bonne enregistrement. nouvelle. Mais non, c'est ça. Parfait. Mais merci beaucoup Vanessa pour ta super présentation. Ben en fait, oui, je pourrais me présenter un petit peu rapidement, mais le but aujourd'hui, c'est pas nécessairement de parler de moi. Vous êtes des investisseurs immobiliers, donc dans le fond, là, oui, c'est sûr que j'espère avoir la chance de développer une relation de collaboration avec vous, puis de pouvoir faire plusieurs projets avec Vanessa inclusivement dans l'investissement immobilier. Mais aujourd'hui, le but, c'était de vous parler d'une opportunité d'affaires. Présentement, moi, j'ai une association avec un contracteur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des terrains ou on cherche des maisons que le zonage permet de construire des plex. Puis présentement, on a deux, en fait, on en avait trois, mais on en a vendu un. Donc, on a deux quadruplex neufs à vendre. Fait que si je vous explique un peu la situation, en fait, si on peut commencer par, sûrement que vous le savez, mais vu que vous êtes plusieurs, je vais quand même expliquer les avantages du neuf. Premièrement, les avantages du neuf, généralement, quand un particulier va acheter une bâtisse neuve, il va y avoir des taxes à payer, mais si vous arrangez ça avec votre comptable, là, moi je ne suis pas comptable, là, je vous donne les informations, mais c'est à vous de les revalider. Vous pouvez sauver, vous pouvez vous faire rembourser une bonne partie des taxes au moment de l'achat. Fait que ça fait en sorte que techniquement, vous payez moins cher que ce que le marché aurait payé pour la propriété. Fait que ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, Voilà. oups, Ah, allez-y. Ok, parfait. Là, ça avait comme coupé pendant quelques instants. Le deuxième avantage, c'est que selon les règles du TAL, du tribunal administratif du logement, un logement neuf, vous pouvez augmenter les loyers comme vous voulez pour les 5 premières années. C'est important de noter quand même parce que j'ai vu des gens qui se sont fait avoir un peu. C'est 5 ans à partir du moment que la bâtisse a commencé à être faite et non à partir du moment où elle a été louée. Fait que, il y a comme un petit peu de temps qui se perd avec ça. Puis c'est à faire attention parce que des fois, mettons, selon les dates de vos baux, là, ça peut vous causer des problèmes. Fait que moi, je suis là pour vous dire les vraies informations. Mais effectivement, si on se dit que, par exemple, on va dire qu'on starterait aujourd'hui la bâtisse, ben, on est en 2022, fait qu'on va dire 2023 parce qu'il reste seulement quelques mois. Si on fait plus 5, vous pourriez techniquement augmenter autant les loyers d'autant que vous voulez jusqu'en 2028. Fait qu'on peut s'entendre sur deux choses. Présentement, c'est sûr que les taux d'intérêt ne sont pas aussi intéressants qu'ils étaient il y a 6 mois. Par contre, moi je le sais qu'on a des projections financières qui font en sorte que le deal fonctionne. Fait que imaginez-vous en 2028 ou même en 2024, en 2025, quand les taux d'intérêt vont s'être stabilisés, qui vont revenir à ce qu'ils étaient auparavant et qu'en plus vous allez avoir augmenté la valeur de vos loyers, ça va devenir un investissement qui va être super intéressant. Puis en plus, ben, c'est dans une ville qui connaît énormément de croissance. Les quadruplex sont situés à Salaberry de Valleyfield. Puis dans cette ville-là, le maire, c'est un maire qui est jeune. De mémoire, il y a moins de 40 ans, je le connais. Là. Puis c'est ça, il veut. C'est pas une ville où genre, on cherche à bloquer les développeurs. Au contraire, on cherche à revitaliser la ville. On cherche à amener un vent de renouveau, à avoir des logements qui sont plus intéressants. Fait que si vous me permettez, je vais juste vous montrer. Il y en a qui l'ont peut-être déjà vu parce que je pense que ça avait été envoyé par PDF. Euh, mais je vais quand même vous ouvrir un peu. Fait que, en fait, c'est ça. Le quadruplex sont offerts à 925 000 plus taxes. Comme je vous ai dit, les taxes, ben, dépendamment de votre structure financière, il y a moyen d'en récupérer la totalité ou du moins une très bonne partie. Euh, de la façon qu'on a faite, c'est que, puis là je vais juste faire un petit zoom pour que vous puissiez voir la bâtisse, peut-être même que vous puissiez voir le devant, peut-être que ça va être plus facile. La bâtisse, de la façon qu'on l'a faite, là, c'est que on a fait du pour maximiser le pied carré habitable, on a fait 2 3,5 dans les demi-sous-sols, puis on a fait des énormes 5,5 à chacune des étages. Fait que si vous voyez, par exemple, comme là, il y a deux entrées ici, mais ils ont chacun un balcon en avant, en arrière, en haut et en bas. C'est vraiment toute la carré du bâtisse, le carré de la bâtisse, c'est des 5,5. Fait que ça fait en sorte que, ben regardez, c'est des logements de 1425 pieds carrés pour les 5,5, puis quand même 720 pieds carrés pour des 3,5, c'est quand même assez grand. Puis c'est ça, dans le fond, là, les douches sont en céramique, les revêtements c'est de la brique puis d'aluminium, il y a des stationnements en arrière. Aussi, bien entendu, comme c'est une bâtisse neuve, c'est garanti 5 ans. Donc, le constructeur, là, puis ça, c'est important de comprendre, là, la garantie 5 ans, c'est pas juste quelque chose qu'on balance dans les airs, c'est géré par la garantie GSR. Le constructeur doit prouver qu'il y a un certain montant de liquidité pour répondre aux garanties qu'il émet
sur le marché, puis vous avez, en même temps que votre contrat préliminaire, qui est l'équivalent d'une promesse d'achat, mais dans le neuf, vous avez un papier de garantie que vous allez pouvoir joindre à l'institution financière qui va vous financer pour améliorer votre dossier. Fait que dans le fond, c'est un logement c'est une propriété qui va être sans entretien pour les 5 prochaines années. Fait que quand on additionne ça au fait qu'on peut augmenter la valeur des loyers, c'est super intéressant. Comme vous le savez, dans la situation actuelle, les taux d'intérêt ont fait en sorte qu'il y a des gens qui ne se qualifient plus nécessairement pour des propriétés, mais ils ont quand même le goût de s'acheter, ils ont quand même le goût de vivre dans une demeure qui est confortable. Fait que moi, je peux vous le dire tout de suite, là, selon le marché que je connais bien à Salaberry de Valleyfield, les gens qui vont louer les 5,5, c'est le genre de personnes qui ont peut-être un petit peu trop attendu pour acheter une maison, puis que maintenant, avec les taux d'intérêt, ne se qualifient plus, mais ça va être des gens qui vont être, ça va être une petite famille qui a envie d'avoir de l'espace, quelqu'un qui travaille peut-être à la maison, puis qui veut une chambre de plus pour un bureau. Fait que c'est des locataires qui font attention, c'est des locataires qui ont déjà des bons emplois, qui ont une bonne stabilité financière. Puis en plus, un autre avantage qu'il y a de travailler avec nous, c'est que nous, on vous les livre déjà loués. Fait que nous, dans le fond, les prix qu'on a affichés sur les prévisions financières, c'est des prix qu'on sait qu'on va louer parce dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une annonce de la minute que le contrat préliminaire est signé. C'est ce qu'on a fait avec nos autres logements, là. On met des annonces pour vous, on vous fait une liste des gens, mettons, puis on pose des questions, exemple, les animaux, est-ce que vous fumez, où vous travaillez, etc. On trouve les meilleurs candidats pour vous, on les fait pré-approuver par une compagnie qui fait de l'enquête de crédit pré-location, puis on vérifie vraiment tout, là. On vérifie les antécédents de location, on vérifie le dossier de crédit, mais aussi, c'est super important, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de gens, là, de vérifier un peu les antécédents criminels aussi, parce que si tu as eu quelqu'un qui a un excellent crédit, qui a un bon revenu, mais qui a comme un dossier SADP en justice pour de la violence ou de la drogue ou je sais pas quoi, c'est pas nécessairement le type de locataire qu'on va privilégier dans votre bloc. Fait que c'est ça, si je reviens à la présentation, juste mettre ça ici. Si je reviens à la présentation, ben c'est vraiment ça. Là, vous avez un potentiel d'optimisation jusqu'à 2027-2028 qui est excellent. Si on regarde, là, dans le fond, là, dans un achat en incorporation, il y a des petits... il y a des petites prévisions financières qui ont été faites, mais l'important, c'est que vous puissiez voir, là, pour ceux qui aiment faire les chiffres, c'est que les revenus potentiels annuels, on a été relativement conservateur avec ça. Puis c'était 5 380 $ par mois. Fait que si vous comparez ça à l'hypothèque que vous allez avoir, ça vous permet presque de faire du cash flow dès le départ. Fait que c'est pour ça que l'opportunité est excellente. Puis en ce moment, laissez-moi juste 2 petites secondes, juste arranger quelque chose. En ce moment, il y a une excellente opportunité parce qu'on offre des extras qu'on n'offre pas généralement. Fait qu'on va pouvoir vous inclure les balayeuses centrales pour les gros logements, puis quelques autres petits trucs qu'on va pouvoir discuter au moment du closing avec les gens qui sont intéressés pour faire en sorte de maximiser vraiment votre valeur locative. M. Torres, parce que quand vous avez parlé de l'avantage d'être dans le neuf, la première, ça avait coûté, on n'avait pas pu entendre le premier avantage que vous parlez par rapport à acheter du neuf. Parce que là, la connexion avait été très mauvaise. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter le premier avantage à acheter du neuf? Ben oui, effectivement. Ben en fait, je parle un peu vite, fait que je me rappelle pas le premier, je me rappelle pas dans quel ordre je les ai énoncés, mais je peux vous dire que ben, un des avantages, c'est de payer moins cher que monsieur et madame tout le monde paierait parce que vous êtes des investisseurs. Fait que si vous ouvrez une incorporation, je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, puis quelqu'un dans les finances pourrait vous l'expliquer aussi, mais c'est que vous allez payer substantiellement moins cher que, par exemple, quelqu'un qui serait propriétaire occupant, qui voudrait en occuper un, puis acheter le reste parce que lui va se faire rembourser environ 30 à 40% des taxes, tandis que vous allez pouvoir le récupérer presque la totalité. Ça, c'est la première chose. Puis, mais moi, le point que je trouve le plus important, c'est vraiment le fait qu'on peut augmenter les loyers pendant 5 ans. 5 ans, ça paraît pas, mais en immobilier, c'est très long. Si on compare la valeur locative des appartements aujourd'hui versus ce qu'elle était il y a 5 ans, il y a un bond majeur. Puis ça, c'est juste en faisant les augmentations naturelles sur le marché. C'est pas en ayant augmenté autant que vous voulez. Moi, j'habite dans le Vieux-Port. Il y a des nouveaux appartements qui se sont construits ici, là, proche de Griffintown. Puis eux autres, ben, il y a eu des augmentations de 200 $ par année qui ont été faites là, à certains endroits. Fait que moi, je suis convaincu que ce qui se loue, mettons, 1550 en ce moment, dans les 5,5 pour les gros, ça va probablement se louer
peut-être plus proche de 2000 là, là, dans les années qui vont venir parce que les unités qu'on offre, c'est des unités qui sont énormes. Là, 1425 pieds carrés, c'est énorme. Il n'y a presque pas de loyers sur le marché qui ont cette grandeur-là, encore moins dans le neuf. Puis les gens, de louer ça pour une fraction de prix d'une hypothèque, ils vont être très heureux de pouvoir le faire. Donc, je peux vous garantir qu'il y a ça. Puis par la suite, ben, c'est sûr que votre potentiel au refinancement il est super élevé aussi. Fait que moi, je ne serais pas surpris que vous pourriez récupérer une bonne partie de votre mise de fonds en refinancement dans peut-être 2 ou 3 ans, puis par la suite peut-être acheter un autre neuf avec nous. Là, nous, dans le fond, on démarche des terrains un peu partout là, dans ce secteur-là. Donc, on a des produits intéressants. On est limité par le nombre de terrains qu'on trouve puis par la main-d'œuvre qu'on a. Mais c'est sûr que on va toujours prioriser quelqu'un qui a déjà fait affaire avec nous à un nouveau client. Puis ça se voit super bien. Là, comme on a des projets pour des semi-détachés qu'on a vendu la plupart des unités à des clients qui avaient déjà fait affaire avec nous. Donc, fait que c'est ça. Puis aussi, j'en profite parce que, dans le fond, moi, je suis bon pour expliquer l'investissement, etc. Moi, j'ai pas un clou, j'ai pas un marteau puis des clous. Là. C'est pas moi qui ai fait là, les bâtisses. Fait que je me permets quand même de vous montrer un peu, dans le fond, le constructeur, il s'appelle le groupe Construction au Niveau. Eux autres, là, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en affaires en immobilier. Fait que vous pouvez voir un peu, si vous allez sur leur site web, des types de réalisations qu'ils ont déjà faites. Le Saint-François, par exemple, c'est un de nos derniers projets. Là. On a vendu des maisons de ville, des semi-détachés, puis ça a été un super beau succès. Puis dans le fond, vous pouvez voir un petit peu là, comme les différentes bâtisses qu'ils ont. Puis à Valleyfield, ils ont déjà bâti plusieurs quadruplex. Fait que c'est ça, dans le fond, on en a 2 qui sont déjà vendus, puis il nous en reste 2 en stock présentement. Puis dans le fond, celui que je privilégie là, dans ce qu'on aurait à vendre, si vous êtes un peu curieux, ça c'était la semaine passée. Dans le fond, c'est un terrain, c'est un duplex qu'on a mis à terre. Fait que je fais la petite présentation pour que vous puissiez voir un peu de quoi ça a l'air. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est un duplex qu'on a mis à terre. Là, fait que ça va être vraiment, tout est flambant neuf. Puis c'est dans un secteur qui est à 2 pieds d'une épicerie. C'est à environ 3 maisons plus loin, il y a une petite épicerie, un genre de petit IGA. Il y a une résidence de personnes âgées qui a de la place pour comme je sais pas combien de personnes, genre 400. C'est flambant neuf, fait que ça a revitalisé beaucoup le quartier. Il y a un petit garage, là, c'est un secteur super tranquille. Il y a une école primaire juste à côté. Fait que dans le fond, c'est des trucs qui sont... c'est des types de propriétés qui sont super intéressantes pour des petites familles, des genres de personnes qui, tu sais, quand tu déménages avec tes 2 enfants, là, c'est pour, tu veux pas payer ton loyer puis te faire mettre dehors, fait que c'est pas le genre de locataire avec lequel vous allez avoir des problèmes. Fait que c'est pas mal ça, j'ai pas mal fait le tour pour la présentation. Je vais regarder rapidement s'il n'y aurait pas quelque chose sur mon PDF que je pourrais vous mettre, là, mais c'est pas mal ça, ouais, c'est ça, dans le fond, c'est absolument clé en main. Les locataires viennent avec, le plan d'implantation est déjà là, les documents sont là, le permis par la ville, bien évidemment, si on a mis une pelle dedans la semaine passée, c'est parce que le projet il a été approuvé. Puis par la suite, ben c'est ça. Nous autres, dans le neuf, on a comme 2 types de clients. On a des clients qui veulent juste nous dire comme appelle-moi quand c'est prêt puis que tu as trouvé les locataires. Puis il y a des gens qui veulent venir sur place, choisir un peu la couleur des murs, choisir la couleur du plancher, choisir la couleur des armoires. Fait qu'à ce moment-là, ben nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit ben voici notre fournisseur de cuisine. C'est des gens que je connais, c'est drôle, mais dans ce coin-là, la fille qui a le magasin de revêtements de plancher, ben j'étais allé avec au secondaire, on se connaît toutes. Fait qu'on est assuré d'avoir un service de qualité. Là. C'est une petite ville, là, ton nom, c'est pas comme à Montréal ou mettons dans des plus grosses agglomérations, parce que des fois les constructeurs ils se déplacent un peu à gauche à droite. Là. Nous, c'est tout du monde qui sont là depuis très longtemps puis qui sont là pour y rester. Donc, vous êtes assuré d'avoir un service de qualité. Puis moi, je back personnellement le projet par ma réputation. Je travaille, ça fait longtemps en immobilier, fait que je ne m'associe pas à n'importe quel type de constructeur. Maxime, c'est un gars, c'est un père de famille, il a 5 enfants, c'est un gars qui est extrêmement intègre, puis qui est vraiment passionné par la construction neuve. Donc, comme je vous dis, là, c'est l'opportunité d'affaires présentement. Puis dans le fond, là, comme je vous disais, si, mettons, si tu mets la mise de fonds, une mise de fonds d'environ 20%, je vais le ressortir parce que ça, c'est intéressant de le mentionner. Là, je ne peux pas me prononcer sur les taux en ce moment. C'est plus Vanessa qui va pouvoir vous donner l'information. Mais avec un calcul assez rapide d'une mise de fonds de 20% puis un taux approximatif de 4,4%, financé sur 30 ans, on avait un paiement de 3 680 $ par mois. Fait que si je le compare, par exemple, je vais juste sortir ça ici.
si je le compare là, avec le taux que vous allez payer, avec le... Colin, mon dessin, il ne veut pas dessiner, là, mais vous comprenez le principe. Si vous si vous voyez un petit peu la différence, là, il y a de la place en masse pour payer. Il y a de la place en masse pour payer les assurances là, puis tous les frais afférents. Fait que même dans une situation où ce qui est un petit peu plus difficile au niveau des taux d'intérêt, vous êtes quand même capable de dégager du cash flow du deal. Puis par la suite, ben, ça peut juste aller en augmentant avec les loyers, avec le refinancement, avec la baisse des taux d'intérêt qui va finir par arriver un jour. Fait que c'est pas mal ça l'opportunité. J'en profite, là, je vois qu'on est pas mal plus de gens que quand on a commencé la présentation. Fait que s'il y a des gens qui ont manqué des bouts, peu importe, ça va me faire un grand plaisir de vous envoyer l'enregistrement de la présentation par la suite. Là. Je vais coordonner ça avec Vanessa. Puis j'aimerais vraiment ça. Si vous êtes gêné de parler au micro, peut-être de l'écrire dans le chat. Mais je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui ont des questions, des gens qui ont des questions par rapport au projet. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est le moment venu de pouvoir répondre aux Q&A, questions et répondre le soir aux questions FAQ. Mais en même temps, moi, je sais que la plupart des questions, je me permets, M. Torres, de pouvoir vous demander, ceux qui sont déjà investisseurs, puis que vous savez, l'habitude, des fois, on niche un secteur. Ah, OK, je veux prendre ceux qui bon prix, un bon deal, je vais le rénover, puis effectivement, je vais le refinancer. Ils vont se dire, vous avez déjà mentionné c'est quoi les avantages de rentrer dans le neuf, mais qu'est-ce qui pourrait effectivement, parce que si on regarde, on va être sincère, quelqu'un qui a cette mentalité, il dit, ah, mais tu sais, je m'en vais payer un quadruplex, je peux le trouver, je sais pas, à 600 000, puis là, je vais le payer à presque 900 000. Pour eux autres, Ouais. qu'est-ce que, effectivement, à part l'avantage que vous avez parlé? Excellente question. Dans le fond, là, moi, je peux vous dire tout de suite que dans l'immobilier, tu as des investisseurs actifs, puis tu as des investisseurs plus passifs, puis tu as comme un petit peu entre les deux. Puis ce que je me rends compte avec le temps, c'est que de plus en plus, les gens, quand ils ont... Tu sais, des fois, on a du temps, de l'argent, puis de l'énergie. C'est comme nos trois ressources principales dans la vie. Là. Puis là, je ne suis pas un coach de vie, là, mais je vous explique tout simplement que des fois, on a un peu plus de temps. Tu sais, comme moi, je le sais que, par exemple, moi, dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, en ce moment, j'ai plus d'argent j'ai plus d'argent que j'ai de temps, que j'avais de temps. Mettons, à 21 ans, j'avais beaucoup de temps, mais j'avais pas beaucoup d'argent. Là, aujourd'hui, je suis peut-être plus dans le milieu où j'ai comme j'ai un peu plus d'argent, mais mon temps commence à être limité un peu. Puis j'espère un jour que je vais avoir vraiment beaucoup d'argent, mais que mon temps, je vais devoir être plus attentif avec ce que je fais avec. Fait que dans le fond, dépendamment de où ce que vous êtes dans votre carrière, parce que tu sais, dans le fond, un investisseur immobilier, là, en réalité, là, c'est un entrepreneur du monde de l'immobilier. Fait que vous, dépendamment de c'est quoi votre business. Si votre business, vous êtes à temps plein, vous n'avez pas nécessairement des liquidités de fou, mais ce que vous voulez, c'est de travailler activement dans vos deals, bien, c'est sûr que, mettons, moi, le deal que je vous offre, c'est pas comme un genre de, tu sais, à Valleyfield, là, si tu vas, mettons, là, regarder là, les quadruplex qui sont disponibles dans cette ville-là, puis tu les classes en nombre de prix du moins cher au plus cher, je suis probablement dans les plus chers. OK? Fait que ça, c'est évident. Par contre, ben, ça va être un deal qui va être clé en main. Ça va être un deal que tu vas avoir des locataires qui vont te payer à tous les mois. Tu n'auras aucune maintenance à faire. Tu n'as pas de flip, tu n'as pas de rénovation, tu n'as pas de risque de peut-être que tu as acheté quelque chose puis finalement tu trouves des problèmes de fondation, tu trouves des problèmes de... Tu n'as pas de locataire à sortir, tu n'as pas de... Tu sais, ce genre de situation-là, c'est pour des investisseurs qui veulent s'impliquer plus dans le processus d'investir. Puis par contre, tu sais, moi, je dis souvent en blague, mais c'est pas totalement faux. Souvent, mes immeubles locatifs neufs, c'est genre un dentiste qui me l'achète. Il n'a pas le goût de... lui, il veut laisser quelque chose d'autre à ses enfants qui a de l'argent. Tu sais? Puis, il n'a pas le goût, par contre, nécessairement de s'investir autant dans le projet. Fait que c'est sûr que, oui, si tu es prête à mettre plus de jus de bras dans un projet, ben, tu sais, trouve-toi un 4plex usagé ou un 5 ou un 6 ou un 3, va le rénover, puis tu vas avoir peut-être un rendement. Le rendement va être équivalent dans les deux cas. C'est juste qu'il y en a un que tu vas avoir mis beaucoup plus de temps dedans, puis l'autre, ben, ça va être de quoi qui va être totalement passif. Fait que c'est un peu ça. Moi, je ne cherche pas à changer le profil d'un investisseur. Chaque personne décide de gérer sa business comme qu'elle veut. Mais moi, je peux vous dire que les gens, quand ça fait longtemps qu'ils investissent en immobilier, imminemment, ils finissent toujours par... La tangente, là, c'est qu'ils finissent toujours par vouloir faire du neuf parce que c'est ce qui est le plus payant.
c'est ce qui est le plus payant et le moins de cassage de tête. Mettons, là, si tu regardes le temps-argent, le ratio entre les deux, si tu mets l'énergie de côté, c'est extrêmement rentable. C'est juste que c'est pas un deal que, mettons, tu achètes là, tu mets les locataires dehors, tu rénoves, tu refinances dans un an, puis tu as récupéré toutes tes billes. Tu sais, comme si tu veux ce genre de deal-là, c'est des deals que tu vas être dans le flip dedans, tu vas avoir de la poussière dans le nez pendant 6 mois, mais après ça, tu vas tout avoir récupéré ton argent, puis tu vas pouvoir acheter quelque chose d'autre. Si vous êtes à ce moment-là de votre processus d'investissement, vous pouvez rester à la fin puis me poser d'autres questions, puis peut-être même que j'ai un deal pour vous. Mais si vous voulez avoir de quoi qui est extrêmement lucratif au niveau de votre temps, votre argent, votre énergie, puis qui est à long terme, parce que ça, là, tu refinances ça dans 5 ans, ça vaut beaucoup, tu sais. Puis ça va. L'immobilier neuf, là, ce qui est cool, là, c'est que ça vaut cher, mais ça vaut cher pendant longtemps. Parce qu'une bâtisse de qualité, là, dans 15 ans, là, est aussi en bonne forme physique qu'elle l'est aujourd'hui. Fait que vous n'aurez presque pas de problème pendant plusieurs années à venir. Les gens qui investissent dans l'immobilier neuf, c'est ce qu'ils ont compris. Puis je peux vous dire que c'est ça. Si vous êtes rendu là, vous avez 190 000 piastres environ à investir sur un deal, puis vous voulez avoir de quoi qui va être très rentable à long terme, ben c'est sûr que moi j'ai une très belle opportunité pour vous. Effectivement, merci de répondre. Puis comme je vous ai dit à tous, la plupart, on s'y connaît déjà. Vous savez que de là où est-ce qu'ils viennent, que c'est une bonne opportunité parce qu'on avait parlé avec plusieurs d'entre vous qu'on avait des leviers financiers avec du neuf parce que moi-même déjà étant travaillé avec une compagnie qui fait juste de levier financier à partir du neuf, je peux vous dire que la tranquillité que l'investisseur y a, effectivement, les garanties qu'ils ont, puis comme M. Torres l'a mentionné, c'est surtout que vous pouvez augmenter le loyer, chose que des fois, vous voyez, il faut faire les rapports d'évaluation. Là, on est rendu dans certains cas, il faut faire des rapports de fiches environnementales, même si c'est des 4plex, 5plex. Fait que c'est là où est-ce qu'ils viennent par rapport, comme dit, chacun de vos profils, mais c'est pas quelque chose que à penser, vous mettez vraiment de côté. Puis en ce moment, c'est aussi, comme M. Torres l'a mis dans la brochure, puis vous allez pouvoir voir, il y a 2 types de financement, puis 2 types de rentabilité. C'est lui qui va le faire à travers une entreprise, qu'on vous dit qu'on peut aller récupérer. Puis l'autre type, c'est vraiment au personnel, au résidentiel. Parce qu'oublions pas, certaines banques ne peuvent pas vraiment comme financer au commercial, ils vont le financer au personnel. Fait que ça dépend des taux. Au commercial, je vous dis, en partant, déjà, on est rendu entre 8,5 à 9, même 9,60, 9,45 du taux d'intérêt. Ça, c'est juste pour hypothèque. Au personnel, c'est sûr que ça rapporte vraiment par rapport, comme je peux vous dire, 10, 5 en ce moment, dans le côté, dans le côté personnel, si vous voulez. Mais c'est de voir avec chacun de vos propres potentiel de vos propres besoins. Mais si vous avez une compagnie incorporée, on peut aller chercher les taxes. Alors, c'est une opportunité que oui, on peut dire. J'en ai eu beaucoup de questions. Puis même aujourd'hui, j'ai rencontré parmi vous, vous savez que je vous ai rencontré quelques-uns aujourd'hui. Puis, effectivement, la question, mais pourquoi je vais acheter à 900 000 quand je peux trouver à 500 000? Ben, voilà, c'est la question, comme M. Torres a dit, c'est le temps. Vous avez un total deal. Si vous avez déjà des projets, des entreprises, vous tous ici présents, vous avez déjà des projets, des entreprises. Ouais. L'immobilier, vas-y. Hein? Ben, en fait, Vanessa aussi, je pourrais vous dire que, mettons, comme des fois, c'est intéressant quand même, pour les gens qui font de l'immobilier actif, comme j'ai parlé tantôt, quelqu'un qui veut vraiment récupérer ses billes rapidement. Mais souvent, mettons, ces gens-là sont en contact avec des gens qui leur disent « Ah, j'aimerais ça investir en immobilier », mais tu sais, comme, ils regardent vos deals, avec vos locataires un petit peu chelous, puis ils se disent « Ah, ben, tu sais, moi, ça m'intéresse pas trop. » Mais ça peut être aussi une opportunité à un moment donné, là, de, mettons, d'appeler un dentiste, d'appeler un de vos amis qui est entrepreneur, qui a pas nécessairement envie de faire de l'immobilier actif comme vous, dire regarde par exemple là, Vanessa, regarde, je sais que tu as un peu d'argent, j'ai un peu d'argent, ça t'intéresserait-tu qu'on l'achète à deux par exemple cet immeuble-là, puis vous pourriez peut-être arriver dans une situation de partenariat où ce que cette personne-là, mettons qu'il y a peut-être des capacités d'emprunt qui sont vides parce que cette personne-là n'a pas nécessairement fait de deal dans les dernières années, à part souvent là, moi j'en vois plein des gens comme ça là, le gars il a une compagnie de transport,
milliard, il est occupé par-dessus la tête, mais tu sais, il y a une maison qui vaut quasiment 1 million, il y a 300 000 piastres d'hypothèque dessus, puis il n'y a aucun autre investissement immobilier, mais il y a beaucoup de, tu sais, mais il se déclare des gros revenus parce que c'est un président d'entreprise. Fait que Colin, ces gens-là, ben, ça peut être des super belles opportunités de dire, regarde, comme pourquoi tu ne le mettrais pas à ton nom, on met la mise de fonds 50-50, puis vous, ben, ça vous permet, c'est le fun aussi de diversifier votre portfolio immobilier parce que dans des situations immobilières, on est dans un monde qui est assez changeant. D'avoir pas tous vos œufs nécessairement dans le même panier, ça peut être de quoi qui est super intéressant. Fait encore une fois, c'est sûr que moi, je vends mon projet, puis tu sais, le boucher va jamais dire de manger des légumes. Tu sais, fait que moi, je vends du neuf presque exclusivement ou des flips, mais les flips, quand je les vends toutes faites. Fait que la personne qui l'achète, le profit est déjà parti. Tu sais? Fait que moi, c'est sûr que ça fait partie des produits que je vends. Mais par contre, si je le vends, c'est parce que j'y crois sincèrement. Puis je vois beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens dans ma carrière s'enrichir grâce à l'immobilier neuf. Donc, c'est vraiment ça. Là, comme je vous dis, si c'est pas nécessairement pour vous tout seul, mais que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit tout le temps qu'il trouve ça donc hot, qu'est-ce que vous faites en immobilier, mais qui ne se verrait pas faire la même chose que vous, ben, appelez-le puis proposez-lui d'investir avec vous sur un neuf puis de le mettre à son nom. Ça peut être un beau partenariat intéressant. Puis si vous avez besoin par rapport à la structure d'un partenariat immobilier. J'ai un de mes partenaires, puis un grand ami à moi qui s'appelle Guy Baillargeon, que c'est un juriste là, qui prépare des contrats pour mettre tout le monde, pour sécuriser tout le monde dans ce genre de partenariat-là, que je peux vous présenter avec grand plaisir si vous décidez d'aller de l'avant ou de juste tout simplement de poser des questions, ça ne coûte rien. Si vous avez envie de m'appeler par la suite, là, puis de me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, ou Vanessa aussi va être là. Je la garde dans le loop là, tout au long de la transaction. Ben, merci Baillargeon. Je peux vous dire qu'il est quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans l'immobilier. Il a fait des livres, vous pouvez aller lire ses livres. Fait que c'est quelqu'un qui serait vraiment. C'est un outil à avoir quand vous allez pouvoir effectivement faire des partenariats, des contrats et tout le temps. Puis la plupart, je peux vous dire, j'ai des clients qui effectivement, ils font des 300 000 par année et ils se mettent quand même en partenariat pour certains projets parce qu'effectivement, ils n'ont pas le temps. Fait que ça, c'est vraiment à vous autres de vraiment regarder s'asseoir. Vous savez que je suis là si vous avez des questions, vous voulez qu'on bâtisse vraiment une stratégie de comment effectivement pouvoir faire en sorte d'acquérir le projet. De notre part, vous savez aussi qu'on ne présente pas n'importe quel projet. Fait que si jamais les chiffres, vous pensez que ça paraît effectivement comme « Oh my God, c'est 900 000 comparé à ce que je peux avoir », mais c'est par expérience, j'ai été dans le domaine de construction neuve. On en a vendu, on vendait à peu près 10 bâtisses neuves par jour. C'est fou à dire, mais effectivement, ils ont construit 5. Tout était à Montréal, à Rivière-de-Prairie. Et je voyais l'avantage, effectivement, des investisseurs. C'est là où est-ce que je vous ai parlé du programme qui s'en vient avec nous autres par rapport au levier financier. On a 3 parties en ce moment. Ceux qui vont investir avec 250 000, 500 000, 1 million. Puis par après, effectivement, on pourra regarder la deuxième partie de ce programme-là. Maintenant, je vais vous laisser, si vous avez des questions, comme je dis toujours à tous ceux qui me connaissent, questions, commentaires, plaintes ou insultes, c'est le moment idéal pour que M. Torres puisse répondre à vos questions puisqu'il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait effectivement poser une question, dire que un doute? M'insulter. Non. 4, 560. Ah, puis d'ailleurs, tu sais, j'en profite pour en parler, là, mais là, il va focusser, là, mais le ratio là, des loyers versus, le prix payé, il est à 14,3. C'est extraordinaire, là. Fait que, mettons, même, tu sais, c'est correct, là, tu sais, les deals usagers, etc., puis tout le kit, là, comme, tu sais, oui, vous allez payer moins cher, là, mais, tu sais, je vous mets au défi de m'en trouver un bloc à 600 000, 650 000 qui va vous donner moins que 15 fois les revenus. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, comme tout deal confondu, je vous mets quand même au défi de me trouver une opportunité d'investissement qui va vous donner moins que 15 fois les revenus, surtout dans le marché actuel. Il faudrait vraiment qu'il soit turbo. Là. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, allez-y.
sinon, sinon, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je tiens à remercier beaucoup Vanessa Morales de m'avoir invité à vous présenter le projet. Moi, je peux vous dire que Vanessa, c'est quelqu'un que j'ai eu tout de suite un coup de cœur, entrepreneurial quand je l'ai rencontré. Puis je le remercie de sa confiance parce que personnellement, moi, avant de permettre à quelqu'un de venir parler à mes clients, c'est parce que je le sais que j'ai une très bonne confiance avec cette personne-là, parce que je présente pas mes clients à n'importe qui. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup que tu mets. Ah, c'est drôle, Jacques Lépine, il m'appelle. Mais je vais le rappeler après. Mais j'apprécie vraiment beaucoup ta confiance, Vanessa. Puis j'espère que. Ben, je sais qu'on va faire de la business dans le futur. Là, c'est juste une question de temps. Donc, guys, merci infiniment. Je vais terminer. Je vais arrêter l'enregistrement. Ils vont être très grands, c'est ça? Ouais. Oui. Fantastique. Ben dans le fond, je vous explique, on a déjà commencé comme je vous ai envoyé, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le projet a déjà commencé à être bâti, mais on n'a pas dans le fond. Nous, ce qu'on dit en ce moment aux gens qui achètent, là, c'est qu'on vous livrerait ça en janvier ou en février. Tu sais, comme fin janvier, début février. C'est sûr que nous, dans le fond, on a des promesses à tenir aux gens avec qui on signe des contrats préliminaires. Fait que au lieu de dire oui à tout le monde, puis après ça, nous autres, ce qu'on fait, c'est que aussitôt qu'on donne la priorité, parce qu'on a beaucoup de terrain, puis on fait beaucoup de différents projets, fait qu'on donne la priorité aux unités qui sont déjà vendues pour plusieurs raisons, là, mais principalement financier, que quand on a déjà aussitôt que nous autres on a un contrat préliminaire, la banque nous finance beaucoup plus facilement, on a besoin de sortir moins de nos liquidités de nos poches. Donc c'est sûr que si on a un contrat avec vous, on va décoller la machine. C'est aussi important de noter, là, dans le fond, là, ce projet-là, on demande un dépôt de 50 000 $ qui est totalement remboursable. Fait que dans le fond, pour commencer le projet, on demande un dépôt de 50 000 puis il est remboursable. Dans le fond, il est applicable à votre mise de fonds au moment où le projet est fini. Fait que de la façon que ça fonctionne, on a un contrat préliminaire qui vous donne votre garantie GSR, etc. Puis on joint au contrat préliminaire une liste exhaustive tu sais, il y a combien de prises électriques dans la maison, il y a combien les studs sont à quelle distance, les murs, l'isolation c'est soufflé avec quoi, les types de fenêtres c'est quoi, les matériaux de revêtement c'est quoi, le plancher c'est quoi. Fait qu'on vous donne une liste exhaustive de tout ça. Quand le projet il est terminé, vous venez en personne sur place constater qu'on a livré les promesses qu'on avait dit. Fait que là, dans le fond, vous pouvez regarder étape par étape. Fait que on fait le tour avec le constructeur, on vous le montre, etc. pour vous montrer qu'on a vraiment construit exactement ce qu'il y avait sur les plans. D'ailleurs, on n'a pas le choix, c'est les plans qui ont été approuvés par la ville, on n'a pas le choix de respecter ça autant avec vous que partout pour le reste. Puis, une fois que ça c'est fait, vous nous signez. Là, on va pouvoir envoyer ça à l'institution financière qui va pouvoir commencer à construire le dossier final pour envoyer chez le notaire. Fait qu'il y a beaucoup dans le neuf, comme il y a des garanties, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup d'étapes de vérification qui vous assurent de la qualité du produit que vous avez acheté. Donc, ouais, c'est ça, je ne l'ai comme pas trop parlé pendant la présentation, mais c'est un point qui est important de mentionner. Donc, tout ça, je vous ai montré photo, tantôt on a mis l'appel dedans. C'est quelqu'un qui achète là, on va dire dans les prochaines semaines, on livrerait là, en début février environ. 2023. Ouais, de 2020, oui, effectivement. Puis c'est sûr que j'imagine aussi les questions que vous posez, c'est OK, si moi j'achète puis va être livré en février 2023, effectivement, est-ce que je vais avoir de la livraison à mes locataires? C'est là où est-ce que, comme il a dit M. Torres, on va travailler avant, c'est là qu'ils vont se charger pour que le jour qu'on passe un notaire, mais effectivement, on va pouvoir quand même savoir que vous allez avoir de locataires et vous n'auriez pas d'épargne, hein? Parce que c'est ça, vous achetez pas, vous investissez pas dans le locatif pour après, effectivement, être poigné avec 1 mois ou 2 mois à payer vous-même. Ben non, exactement. Puis ça, c'est quelque chose qui nous différencie des autres. On vous le lit avec le locataire. Fait que ça, c'est sûr que c'est super intéressant parce que, tu sais, dans le fond, là, la job que je fais avec vous aujourd'hui, de vous vendre sur plan, dans le fond, de vous expliquer, de vous montrer que, dans le fond, le projet, tu sais, dans le fond, le 4plex, en ce moment, là, il n'existe pas, là. Fait que si vous l'achetez, ben, il n'existe pas. Ben, c'est la même chose pour le locataire. Le locataire, lui, il va louer quelque chose qui n'existe pas. On va avoir un bail avec lui, puis ça va être, son entrée, sa prise de possession des lieux va être au moment où ce que nous, on va livrer.
Fait que ça fait en sorte que, ben là, c'est ça, c'est que vous, là, vous arrivez syncer à peu près avec votre date de notaire où est-ce que vous devenez responsable financièrement de l'immeuble, puis vous avez déjà des revenus jour 1 qui commencent à rentrer. D'ailleurs aussi, les locataires, eux autres, ils payent au début du mois, mais votre hypothèque est payable à la fin du mois. Fait que généralement, là, si le monde écoute mes conseils, là, puis que tout se passe bien, puis que ton premier mois il est payé, puis ton hypothèque est due pour la fin. Fait que tu as déjà comme un genre de 5 000$ qui est rentré avant même que tu aies commencé. C'est juste à cause du switch de comment c'est fait. Donc, on aura la chance d'en reparler. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être prêt pour début février. Là. Est-ce qu'il y aura possibilité de visiter les modèles? Oui, ben en fait, le modèle, ce modèle exact-là, dans le fond, chaque zonage, chaque endroit est différent un peu. Fait que je peux pas nécessairement vous montrer ce modèle exact-là, mais je peux vous embarquer dans ma voiture puis vous faire un petit tour de la ville pour vous montrer les différents quadruplex qu'on a bâtis. Puis il y en a un qui est déjà vendu que je pense qu'on a monté les trusses. Faudrait que je regarde mes affaires, là, mais je pense qu'on a commencé à monter les trusses genre cette semaine. Fait que à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir voir celui-là, il est comme 2 mois en avance sur le vote, je vous dirais. Lui, on va le finir probablement début décembre. Fait que vous allez pouvoir voir, vous allez être en avance. Ce qui se passe dans celui-là, il est comme 6 semaines en avance sur ce qui va se passer dans le vote après. Là. Ouais, j'avais un monsieur aussi qui posait des questions, monsieur Vertu, je pense que vous avez une question. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Géné, c'est correct? On a répondu à vos questions, sinon on va lever la main. On va garder un bon rythme pour les questions. Sinon, on va permettre, pendant que vous repensez, si vous avez d'autres questions, on va permettre à M. Vertus de poser sa question, puis on pourra revenir. C'est correct? Oui. OK. Oui, M. Vertus. Oui, je me demande pour la location d'un 5,5, c'est combien que ça peut venir pour un 5,5? Nous, on a établi le prix, je pense, il faudrait que je le ressorte là, mes affaires, là, mais je pense qu'on l'avait calculé autour de... Moi, en ce moment, je le sais que, I know for a fact, là, que je pourrais louer 1650, mais je pense que dans mes calculs, je l'ai fait à 1590 pour me donner une marge de manœuvre. Donc, c'est ça, c'est parce que c'est tu sais, un 5,5, dans le fond, ce 5,5-là, c'est quasiment une maison de ville. Fait que, pour vous donner un exemple, là, les maisons de ville que je parlais tantôt, qui sont des semi-détachés sur 2 étages, eux autres, le total de la superficie habitable, c'est 1550. Puis là, vous êtes à 1425 dans un plein. Puis c'est vraiment le carré complet de la bâtisse, c'est des 5,5. Fait que ouais, c'est ça. Je suis sans aucun doute là, en ce moment. Puis nous autres, c'est cool parce que aussi, vu qu'on a déjà bâti des plex dans le passé, ben on est encore en contact avec les locataires, avec les propriétaires des locataires, les gens qui ont déjà acheté avec nous. Fait qu'on les appelle, hey, c'est rendu combien un 4,5? Puis récemment, le dernier que j'ai vendu, le dernier 4plex que j'ai vendu, j'ai fait visiter l'acheteur qui est intéressé, je l'ai fait visiter un autre de nos 4plex pour qu'il puisse voir la qualité des matériaux, puis la finition, etc. Puis c'est ça, la madame a payé 1250 pour un 4,5. Puis je le sais que son augmentation qui arrive, elle le savait pas, mais moi je le savais d'avance, là, c'était 170 qui s'en venait. Fait que, parce que c'est neuf, parce qu'il était dans le début, fait que 170 multiplié ça fois 12, là, ça fait une différence majeure là, sur le... Puis là, c'est un logement, t'en as 4. Fait que ça, c'était sur des 4,5. Puis des 5,5, c'est parce qu'on n'a absolument aucune compétition dans ce type de produit-là. Fait que ça va se louer très rapidement, très facilement. Je vais vous dire que hors ville, hors Montréal, comme par exemple dans les coins où est-ce que je suis, un 4,5, quand c'est des constructions neuves, c'est là où est-ce que on dit que le prix, on peut l'augmenter comparément dans les 5 premières années, différemment du traditionnel. Par ici, un 4,5 se loue à 1700. Fait que, imaginez, là, c'est quand même bien et c'est quelque chose qui, effectivement, la différence avec le neuf, c'est que vous n'avez pas à mettre un 15-20 $, puis le locataire, il va, comme on dit en bon mot d'ici, il va chialer parce que vous venez lui augmenter un 20 $ parce qu'ils sont conscients, ils sont dans le neuf. Puis je vous dis que ça fait plaisir de rentrer quand c'est neuf. L'odeur, puis voir, puis tout, puis avoir cette idée-là de le voir sur plan, sur 3D, mais se rendre là, je vous dis, j'ai fait visiter plein de neufs moi aussi, fait que j'ai participé, et puis je peux vous dire que
vous allez prendre goût, ça dépend. Certains oui, certains Ben non. non, C'est c'est pour ça ça. que vous êtes ici pour Puis c'est drôle parce que tu sais, c'est ça, tu sais, c'est une question de qualification. Mettons, moi, je me rappelle que quand j'ai eu ma première bonne job, j'avais la qualification, j'avais le salaire pour j'avais le salaire pour me payer quelque chose, mais j'avais pas mis l'argent de côté pour le faire. Fait que je me suis loué dans le temps. Là, je vous parle, ça fait 10 ans, là, mais tu sais, j'avais loué un condo neuf à 850 pièces genre, tu sais, pour un 4,5, un grand 4,5, tu sais, puis aujourd'hui, cette affaire-là, ça doit se louer genre 1400, 1500 pièces facile, mais tu sais, dans le fond, la bâtisse, moi, j'ai repassé devant depuis, là, tu sais, ben, elle est exactement dans la même forme que quand je la louais il y a 10 ans, c'est clean, c'est neuf, l'asphalte est encore neuve, tu sais, dans les stationnements, les fenêtres, tu sais, il y avait de l'air climatisé, il y avait du chauffage central, c'est toutes des affaires, tu sais, nous autres, là, je vous parle, c'est des trucs confortables, là, c'est de l'air climatisé à air pulsé, il y a des balayeuses centrales, tu sais, il y a de la place pour un frigo, tu sais, les beaux frigos qui donnent des glaçons, là, ben, tu sais, ça, c'est pas des locataires qui payent 750 pièces par mois, là, qui ont ça, là, tu sais, c'est des types de locataires qui vont mettre des beaux meubles dedans, qui vont le décorer, qui vont faire ça cute, c'est des jeunes professionnels, tu sais, souvent, ça va être genre, tu sais, un gars qui travaille dans la construction qui a un bon salaire, puis sa conjointe, mettons, qui est infirmière ou qui est professeur, puis ils ont comme pas mis la mise de fonds à temps pour acheter quelque chose, ou des fois, mettons aussi, ce qui arrive, là, c'est que, mettons, une maison qui coûtait 2000 pièces de paiement, une maison qui coûtait 2000 pièces de paiement l'année passée ou v'là 9 mois à cause des taux d'intérêt, maintenant aujourd'hui on en coûte 1200, tu sais, mettons 1500, 1600. Fait que là, le bump entre les deux, les autres, ils se disent, ben, tu sais, tant qu'à faire, on va louer à 1650. Oui, c'est pas à nous, mais ça nous permet de mettre quasiment 1000 pièces de côté par mois. Fait qu'on va rester là pendant 2 ans, on va ramasser notre mise de fonds. Puis après ça, d'ici là, les taux d'intérêt vont avoir augmenté. La fille, elle va avoir eu sa job permanente à l'hôpital ou à l'école. Puis là, ben, les deux salaires vont se qualifier, ils vont s'acheter quelque chose. Fait que c'est souvent des logements transitoires pour 2 ou 3 ans pour une petite famille qui sont très intéressés à garder un bon dossier de crédit, à mettre de l'argent de côté. Fait que c'est des gens qui ont ils font attention financièrement. Puis bien évidemment, ben, dans notre processus, on va screener pour s'assurer que ces gens-là, ben, c'est des bons locataires pour vous. Fait que, tu sais, moi, je vais regarder que le locataire soit bon pour vous. Vous allez regarder que le locataire soit bon pour vous. La compagnie qui fait le background check va regarder ça aussi. Tu sais, l'important que vous devez savoir là, dans ce genre de projet-là, c'est que vous n'êtes pas seul. Fait que on est là pour vous accompagner tout le long du processus. Puis ça, juste en soi, ça a une valeur. En immobilier, ça peut être très payant quand on fait un bon coup, mais ça peut être aussi très problématique quand on fait un moins bon coup. Là, ben, vous avez comme une assurance là, c'est impossible que vous fassiez pas un bon deal avec ça. Là. Est-ce que cela a répondu à votre question, mon cher monsieur Vertus? Oui. Fait que avez-vous d'autres questions de votre part? Non. OK. Merci. Je vois monsieur Émile, je pense que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Oui. En fait, j'ai 4 questions. Oh, Salut wow, Yann, parenthèse. Hey, salut, ça va, j'avais pas vu que t'étais là. C'est bien cool parce que dans le fond, je viens de voir, je viens de mettre le truc. Je suis étudiant en Facebook marketing. Ben oui, je me rappelle, je sais très bien qui que t'es là. Ben oui. Ouais. OK, ma première question, les 4plex, c'est-tu des jumelés ou bien ils sont individuels? Ils sont individuels. Comme chaque bloc de 4plex est individuel, c'est ça? Il est individuel, ouais. Je vous fais le commentaire aussi si, mettons, il y a quelqu'un qui serait intéressé. Là, je veux pas m'avancer trop vite, là, mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, mettons, parce que j'avais eu la discussion avec quelqu'un qui en voulait peut-être plus qu'un, j'ai comme 2 terrains que je suis peut-être en train qu'on est peut-être en train de faire l'acquisition dessus, qui nous permettrait peut-être d'en faire 2, un à côté de l'autre. Puis à ce moment-là, on essaierait peut-être de dépasser comme 1,8 au lieu de 2,4. Puis je pense qu'au financement, ça pourrait être intéressant. Dépendamment, là, c'est sûr que c'est Vanessa qui va pouvoir répondre à ces questions-là, mais je le sais que quelqu'un qui a de la liquidité un peu, là, qui est capable de pisser, mettons, 400 000 en mise de fonds, puis qui est intéressé par avoir du 9-9, j'ai peut-être une opportunité pour vous, mais c'est sûr que celle-là, si je réussis à la faire, elle va partir en un clin d'œil. Fait que ouais, c'est ça, si vous avez un intérêt pour ça, de le dire. Là, mais le projet que je vous ai présenté aujourd'hui, celui sur la rue Saint-Eugène, lui, il est tout seul, là, c'est un 4plex, là, c'est 2 4plex, c'est un 2, puis une maison qui est à côté, dans un quartier résidentiel super cute. Ben, la
Ok, Deuxième c'est bon. opportunité que vous avez été super pour le Ouais. 8plex. Ben oui, c'est bon. ben oui. Mais oui, Mais monsieur. ça va partir comme un pain chaud, ça. Puis ça, honnêtement, je vais le vendre plus cher que 9,25 chaque. Parce que je le sais ouais. Ah, ça, c'est ça. Oui, monsieur Mine. La deuxième question. La deuxième question, les plans c'est déjà comme coulé dans le béton, ou bien on a comme plan A, plan B, plan C, comme sur la disposition des pièces. C'est pas coulé dans le béton parce que c'est vous le client et c'est pas nous. Nous, la façon qu'on l'a fait, c'est qu'on a. Parce que tu sais, dans le fond, j'aurais pu faire. Tu sais, mettons, j'aurais pu faire le 4, 4,5 par exemple. Tu sais, la ville, elle nous dit c'est quoi le maximum de logements, mais elle nous dit pas la grandeur des logements nécessaires. Tu sais, elle nous met par exemple, il faut qu'on ait 25% d'espace vert. Il faut que genre il y ait tant de stationnement par endroit. Ça prend ci, ça prend ça, ça prend ça. Fait que ça, c'est les restrictions que la ville nous met. Nous, on n'a pas. Tu sais, si vous, là, vous voulez changer le plan, ben, si tu admets, tu sais, nous, on a travaillé vraiment fort selon le zonage pour trouver cette idée-là, puis on pense vraiment que c'est ce qui maximise le revenu pour le prix de construction. Par la suite, si j'ai un client qui arrive et qui me dit ben, j'ai peut-être une autre idée, ben, on peut en discuter dans le fond. Là, c'est vous le client. Là, nous autres, techniquement, dans le fond, là, ce qu'on fait, là, c'est que dans le fond, là, ce qui est caché dans l'investissement, c'est tu achètes un terrain et une bâtisse dessus. Le terrain, là, lui, je peux pas bouger, il est là, puis c'est un bien immobilier parce que c'est immobile, mais la maison, elle, tant qu'elle n'est pas construite, il y a moyen de faire de quoi. Je peux te faire parvenir les plans tels qu'ils sont présentement, là, la version finale. Chaque modification qu'on fait dessus, il faut juste la faire approuver par la ville, mais c'est relativement facile. Puis comme je vous dis, la ville de Salaberry-de-Valleyfield, ils collaborent avec les gens plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est pas comme, mettons, on n'est pas comme dans une situation où que certains arrondissements à Montréal, genre le plateau, à toutes les fois que tu essaies de bâtir quelque chose de neuf, là, puis là, tu as du monde là, qui vont aller dire que tu es un gentrificateur. Là, comme, fait que, on est dans une situation totalement inverse. Les gens sont contents qu'on bâtisse quelque chose de neuf. Quand on l'a mis à terre, le duplex, là, les voisins étaient là, puis ils regardaient, puis ils prenaient leur café le matin, puis ils étaient contents, puis ils disaient « Ah, ben j'espère que vous allez nous emmener des beaux locataires, etc., des bonnes personnes, on a hâte de les rencontrer, tu sais. » Puis un milieu très, très favorable au développement urbain puis à la revitalisation urbaine. Fait que c'est pas coulé, ben, pour répondre à ta question, là, c'est pas coulé dans le béton, non. Troisième question, monsieur Mine. Ouais, désolé, je prends un peu de temps. Les garages, c'est-tu intérieur ou c'est extérieur? Extérieur. Les stationnements. C'est extérieur, c'est des stationnements à l'arrière. Tu peux le voir, là, dans le fond, là, comme là, mon gars qui fait mes 3D l'a pas mis, mais l'espace qui est là, ça va être les stationnements. L'espace qui est comme brun là, sur la photo, là, ça va être les stationnements. OK, pas de garage. Ben non, il n'y a pas de garage. Il n'y a pas de place pour un garage là, sur ce terrain-là. Là. De toute façon, c'est parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un garage intérieur, généralement, ça se fait en dessous de la bâtisse. Ajouter un stationnement intérieur, il faut couler plus de béton, il faut creuser plus creux. Vous auriez pas. On n'est pas dans une situation à Montréal où ce que, mettons moi dans le coin où ce que j'habite ici, c'est 250$ un garage par mois. Fait que ça peut devenir avantageux de le faire quand on fait de la construction. Ou tout simplement, ça en prend, la ville, elle l'oblige, puis là, c'est ça. Mais c'est parce que dans un truc comme ça, ça serait vraiment pas avantageux de faire. Fait que c'est du stationnement standard. Là. Tout le monde il n'y a pas grand monde qui ont des garages dans cette ville-là, dans ce secteur-là. Tout le monde se parque en arrière. Puis toi, ça va te coûter un gars de déneigement, genre à comme 1200$ par année pour qu'il déneige ton truc, puis il va déneiger tes marches en même temps. Là. De toute façon, ben, c'est pas si loin, ce mariage. C'est pas vous qui allez habiter dedans, n'oubliez pas, Ah ouais, là, c'est quelque chose pour investissement. Fait que c'est le locataire qui va devoir marcher en hiver, c'est pas vous autres, là, à moins que vous aimeriez Ouais, c'est 10 pieds. habiter Là, dedans. Je sais, ça peut paraître méchant, là, mais... Génial, Oui, fantastique. c'est Je pense que tu avais une ça. autre question, hein, Vince? Non, c'était le dépôt, mais tu as répondu, tu as dit c'est 50 000 le dépôt à la signature Ouais. du contrat, c'est ça? Ouais, le 50 000, Et c'est beau. ça. Merci. Pardon? T'as coupé ton micro. Ah, j'ai dit merci, c'est beau, merci. Ouais, fantastique. Ben, c'est ça, dans le fond. Puis le dépôt, tu sais, comme je vous ai expliqué, il y a des étapes de validation pour vous une fois que
que les trucs sont faits, là. Fait que, tu sais, nous autres, là, si ce qu'on vous a promis dès le départ, c'est pas représentatif de ce qu'on vous a livré, le dépôt il devient 100% remboursable. Fait qu'on n'a vraiment pas avantage à vous livrer un produit qui est en dessous de ce qu'on vous a promis, parce que légalement, dans le fond, pour pouvoir garder notre garantie de maison neuve, qu'on est obligé d'avoir pour pouvoir construire, pour faire les projets qu'on fait, on est obligé de livrer la marchandise. Fait que ça vous sécurise énormément. Puis comme je vous dis, le dépôt, ben, il est applicable sur la mise de fonds. Là pour le dépôt, mais effectivement, on va pouvoir s'en parler en individuel. Fait que si vous êtes intéressé au projet, parce que c'est tout à fait normal. Puis ça, c'est quelque chose que je peux vous dire, c'est pas seulement M. Torres qui demande un dépôt, encore une fois, je me répète, ayant déjà participé à beaucoup de constructions neuves, c'est quelque chose que tout le monde demande pour effectivement signer un contrat préliminaire, un dépôt. C'est entre 50 et 60. Fait que M. Torres, dans son projet, c'est 50. Nous, on était habitués de demander 60 000. Fait que c'est quand même bien, c'est quelque chose qui est tout à fait dans les activités courantes de demander un dépôt pour effectivement garder votre place. C'est comme, disons, vous allez acheter une voiture, vous avez déjà été à un concessionnaire, on vous dit, mais il faut un dépôt de 500 $ pour réserver votre voiture. Effectivement, fait que dans l'immobilier, c'est pas des 500 $ parce qu'effectivement, on parle des montants complètement différents, mais c'est le même principe parce que vous achetez du neuf. C'est pas comme, c'est là la différence entre aller avec une bâtisse déjà construite et tout, il n'y a pas de dépôt, j'ai juste à me faire financer et tout, puis ma mise de fonds, mais voilà. Vous voyez, que là, tu fais ça, mais ça revient au même. Là, dans le fond, tu achètes une bâtisse usagée, ben, c'est une bâtisse usagée, on va dire que tu achètes une bâtisse usagée de ce prix-là, tu as quand même 190 000 à mettre, puis il faut que tu le mettes, faut que tu prouves que tu as les fonds aujourd'hui. Fait que tu sais, là, nous, là, dans le fond, pour ton financement de ça va être la même affaire. Faut quand même que tu prouves que tu as les fonds aujourd'hui. Ben, tu sais, si t'es de mettre le 50 000, c'est quoi, là, tu sais, comme c'est pas, ça fait partie du processus, effectivement. Puis, tu sais, 50, là, c'est parce que, tu sais, moi, je suis du genre, moi, j'aime ça demander des gros dépôts, puis mon constructeur, il est du genre à demander des petits dépôts, puis là, puis là, c'était comme, on s'est comme entendu là-dessus, mais moi, si ça avait été juste de moi, je pense que j'aurais demandé 100 000, mais GSR, la garantie ne nous permet pas de demander plus que 50. Fait que c'est comme ça qu'on l'a fait, mais moi, j'ai tendance à demander des plus gros dépôts parce que ça me permet de vérifier un petit peu en même temps le sérieux des gens, là. Fait que, ouais, c'est pas mal ça l'histoire. Est-ce que y a-t-il d'autres personnes qui auraient des questions? Soyez pas gênés. Là, on a eu 3. Est-ce que tout le monde a répondu? Madame Geneuse, vous avez encore une autre question? Oui. Des projets comme cela, vous en avez juste à Valleyfield à date? J'en ai à Saint-Louis-de-Gonzague, puis j'en ai sur la rive sud aussi, mais c'est pour du résidentiel, c'est pas... ça, c'est la seule opportunité d'investissement que j'ai dans le Plex. Le reste, c'est des maisons neuves résidentielles pour des gens qui veulent y habiter. Il n'y a pas vraiment de... Ce que je vends dans le neuf, tu peux pas vraiment l'acheter puis le louer plus cher, là, ça se fait pas vraiment. Au contraire, que la personne qui l'achète paye pas mal plus cher que si elle le louerait à quelqu'un, là. Ouais. Y a-t-il d'autres personnes? On a répondu à votre question, Madame Geneviève, c'est correct? Oui. Super. S'il n'y en a pas d'autres personnes, effectivement, comme on a bien, je pense qu'on a la plupart de vous autres, vous avez compris. Sinon, je vous invite à quand même envoyer un courriel par rapport après, si vous êtes intéressé, démarrer le processus. Sinon, chacun de vous aimerez plus discuter par rapport à votre situation et voir si c'est faisable parce que vous êtes intéressé. Mais effectivement, vous savez comment me rejoindre. Ça va me faire plaisir de pouvoir céduler une rencontre avec vous autres et faire en sorte qu'on puisse participer à cette belle opportunité, cette belle aventure tous ensemble. Là. Puis, n'oubliez pas qu'il y a 2 façons de type de financement, soit que vous le mettez résidentiel personnel ou au nom de votre entreprise. La plupart de vous autres, vous avez des entreprises. Alors, vous avez les avantages, je vous en parle énormément, étant donné que c'est mon expertise. Puis, c'est aussi question avantages fiscaux. Comme aujourd'hui, on a reçu un mini-cours de la banque. Effectivement, c'est quoi les avantages de toujours fonctionner à travers son entreprise. Mais bref. C'est sur ça, moi, je ne veux pas vous garder aussi plus longtemps. Vous avez des horaires hyper chargés. Vous êtes des entrepreneurs investisseurs. Votre temps est précieux.
On vous remercie énormément de tout cœur d'avoir participé à cette présentation. Je vous répète, on reste en contact. S'il n'y a plus personne qui a des questions, commentaires, plaintes ou insultes, sur ça, je vous souhaite à vous tous une excellente soirée. Puis, merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Torres. Merci beaucoup. J'ai mis mes infos là, dans le fond sur l'écran. Si vous voulez me contacter, puis tu sais, Yang Torres, là, googlez-moi, là, je suis vraiment pas dur à trouver. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez me parler en privé, ça va me faire plaisir. Encore une fois, merci Vanessa pour l'opportunité. Puis je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup.